Bonjour à toi et bienvenue dans Heureux Demain, le podcast qui est là pour t'aider à te créer une vie plus épanouie. Aujourd'hui, il est question du temps que tu passes avec les gens que tu aimes et de la qualité de ce temps que tu passes avec les gens que tu aimes. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach en changement de vie. Ma mission est de t'aider à faire face aux défis que la vie t'envoie, que tu les aies souhaités ou pas. Et si tu veux vraiment changer, tu trouveras en description le lien pour télécharger ta feuille de route pour changer de vie en 5 étapes. Tu peux aussi t'inscrire à ma mail. On y va. Et pour commencer, je vais te raconter une histoire. Une histoire très simple que tu as peut-être déjà toi-même vécue, pas exactement comme ça, mais au moins une partie. C'est un papa qui rentre le soir de son travail, il est quand même déjà assez tard. Et puis comme il fait beau, il profite des derniers instants de lumière, assis sur sa terrasse, et son petit garçon vient le voir. Et il lui tire la manche comme ça et lui dit « Papa, dis-moi papa, combien tu gagnes par heure de travail ?» Qu'est-ce que ça peut te faire ? Pourquoi tu me poses cette question ? T'es bien indiscret, t'as pas besoin de savoir ça. Allez papa, dis-moi combien tu gagnes pour une heure de travail, s'il te plaît. Ok, je vais te le dire, je gagne 35 € pour une heure de travail. Le petit garçon s'en va très très vite, trottine vers sa chambre, et puis quelques minutes plus tard, il revient, puis il est tout triste. Et là, il dit à son papa, « Papa, t'as pas 10 €? Ah, c'est pour ça en fait que tu m'as demandé combien je gagnais. Tu veux me demander de l'argent. Tu crois que j'en ai pas assez de cette journée où j'ai travaillé comme un fou, où j'ai passé mon temps à obéir à l'un, à faire ce que m'a demandé l'autre, à jamais un temps pour moi. Au moment où je m'assois, toi tu viens et tu me demandes de l'argent. Tu crois vraiment que je fais que ça, gagner de l'argent ? » Le petit garçon regarde son papa et il s'en va tout penaud. Il pleure un petit peu, puis il va dans sa chambre. Et comme c'est l'heure, parce que le papa est rentré tard, il se couche. Sauf que le dit papa, au bout d'une heure qu'il est rentré à la maison, il commence à décompresser un petit peu. La tension redescend. Il oublie un petit peu cette journée harassante de travail qu'il a eue. Il s'installe, il discute un peu avec sa compagne, etc. Puis il se rend compte qu'il a un peu surréagi, que le stress de sa journée l'a poussé à avoir une réaction démesurée face à la demande de son enfant. Et il se dit que il vaut peut-être mieux régler ça tout de suite. Et donc il va dans la chambre du petit garçon et il toque à la porte. « Tu dors ? » ?»« Non. » Donc il rentre et là il va voir son enfant et lui dit « Tiens, les voilà tes 10 €. Je sais pas ce que tu veux acheter avec ça, mais je pense que j'aurais pas dû crier et que 10 € c'est quand même pas tant que ça. Tiens, je te les donne. » Et là, les yeux du petit garçon s'illuminent, il soulève son oreiller et il sort de son oreiller 25 €. Alors là, le papa se met vraiment en colère. Il dit, « Quoi ? En fait, t'avais déjà 25 € et tu viens m'en redemander 10 ? Qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent ? Et pourquoi tu as besoin de tout cet argent ?» Et là, le petit garçon regarde et lui dit « Mais papa, en fait, je voulais juste t'acheter une heure de ton temps. Je voulais juste que demain, tu rentres 1 heure plus tôt et qu'on puisse manger tous les deux. Et donc cette heure, je voulais te la payer. Comme ça, on pourrait dîner ensemble et passer du temps. » Cette histoire-là, elle a un but très très simple. Elle est de te dire que tes enfants ont besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi, surtout s'ils sont petits. Mais même s'ils sont grands, même à 14, 15, 16 ans, on a besoin de son papa, on a besoin de sa maman. Et que nous, adultes, passons nos journées à travailler. Des journées qui nous stressent, des journées qui nous fatiguent. Et quand on rentre le soir,
on n'est pas toujours suffisamment disponible pour nos enfants. On n'est pas toujours suffisamment disponible, non seulement en quantité de temps, mais surtout en qualité d'écoute et de réponse. C'est pas tellement la quantité de temps que tu passes avec tes enfants qui compte, mais par contre, le temps que tu passes avec eux doit être un temps de qualité. Il vaut mieux, pas très longtemps, mais un vrai moment d'échange, un vrai moment d'écoute, un vrai moment de partage, que beaucoup de temps où tu es juste présent et où tu t'occupes pas d'eux. Et les enfants le sentent ça. Et puis, toi, à la fin de ta journée, c'est un bon moyen pour changer tes idées, pour mettre ta tête ailleurs que dans ton travail, pour ouvrir ton esprit, pour te détendre. Il n'y a rien qui détend plus, par exemple, que de jouer avec son enfant. Que ce soit jouer à la balle, que ce soit jouer aux cartes, que ce soit faire un puzzle, que ce soit monter des jouets, que ce soit n'importe quoi. C'est quelque chose qui va toujours te ramener à une autre réalité que celle de ton travail. Et puis, c'est aussi important pour après. Parce que tes enfants, ils grandissent. Tes enfants, ils grandissent. Et c'est toujours dommage de se retrouver un jour avec ton enfant qui part, parce qu'il a 18 ans, parce qu'il vient d'avoir le bac, c'est la période, et que il va faire sa vie à lui. Et toi, tu t'aperçois que tu l'as pas vu grandir. Tu t'aperçois que tu n'as pas profité vraiment de son enfance, de sa candeur, de sa joie, de tout ça, et que maintenant il s'en va. Et si tu veux pouvoir, ce jour-là, le jour où tes enfants partent, les voir partir sans trop de regrets, il faut que tu aies profité du temps que tu as pu passer avec eux avant. Il faut que tu aies pris le soin de construire avec tes enfants une vraie relation. Une relation de confiance, une relation de partage, une relation de joie, une relation de rire, une relation de tout ça. Toutes ces choses partagées, elles vont faire en sorte que ton lien avec ton enfant va perdurer au-delà de son départ. Et que toi aussi, tu pourras te dire, là il s'en va, mais je l'ai vu grandir. Je l'ai vu grandir et j'ai profité de sa présence quand il était là. Et tu verras, si tu le fais, ou si tu y réfléchis là maintenant, c'est quelque chose qui est très précieux. Parce que tu ne peux pas éviter qu'ils partent un jour. Parce que toi aussi t'es parti. Un jour tu as quitté tes parents pour faire ta propre vie. Et tes enfants vont faire pareil. Donc fais en sorte qu'au moment où ils partent, non seulement tu n'aies pas trop de regrets, mais qu'en plus ils partent en ayant véritablement créé avec toi un lien qui va pouvoir se maintenir et qui va pouvoir continuer à vous donner de la joie, à vous donner des moments privilégiés ensemble. C'était ça que je voulais te dire aujourd'hui. Et on reviendra sur ce problème. 2 problèmes en fait. Des enfants qui partent d'abord et puis ensuite le problème de comment tu peux arriver à sortir le travail de ta tête quand tu rentres chez toi et mettre fin au stress de la journée quand tu rentres dans ta maison. On se retrouve très vite dans un prochain podcast. En attendant, tu peux aller faire un tour sur mon site. Tu peux aussi t'inscrire au mail privé Heureux Demain et tu recevras en cadeau ma feuille de route pour changer en 5 étapes. Tous les liens sont dans la description. À très vite et surtout prends soin de toi.